Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accroissement, très jolie carte. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. C'est chouette ça, hein, on va vers quelque chose de mieux. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour atteindre un autre palier. 42 4 de 6 qui peut faire référence donc aux amoureux, le fait aussi peut-être d'avoir un choix à faire, un choix important pour la suite justement de son avenir, pas un choix anodin qui concerne la semaine qui suit, c'est un choix qui va apporter de la pérennité. Du coup, il s'agit de faire un choix de cœur, d'aller vraiment dans la direction qui vous fait plaisir, qui vous épanouit. On a en d'autres deck la reine de coupe, la guitare et l'enfant. On parle vraiment effectivement de retrouver plus de légèreté, de créativité, de se sentir bien dans ses émotions pour cette semaine, d'avoir confiance en soi, d'avoir envie de voir des gens avec qui on se sent bien, des sorties entre amis, de voir ses enfants peut-être, ou d'être confiant en ses projets, ou par rapport à une nouvelle qui vous arrive. Pour autant, parce qu'évidemment il y a un mais, sinon ce serait pas marrant, avec ce 5 de coupe en début de lecture, le 5 de coupe qui nous parle des remords, des regrets, et bien effectivement, pour que vous puissiez aller vers cet accroissement, en toute confiance et en toute sérénité, il va s'agir là de faire un choix, donc c'est bien ce que je vous disais, de décider vous-même de laisser le passé derrière vous, de laisser ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé, ce qui de toute façon appartient au passé et sur lesquels vous ne pouvez plus rien changer. Si vous voulez vous diriger vers une source plus abondante, il est temps de laisser les coupes vides derrière vous. Il est temps de réévaluer une situation avec ce 7 de denier. Vous êtes arrivé à un stade où vous avez déjà effectivement eu pas mal de choses agréables, mais maintenant il est temps de réévaluer pour pouvoir récolter de manière plus abondante. Voir un peu dans quelle autre direction vous pourriez vous diriger pour améliorer encore, pour favoriser l'accroissement. Et avec ce 7 d'épée, on vous dit que, oui, il est temps de laisser des choses derrière vous. Il est temps, je ne vais pas dire de prendre la fuite, mais en tout cas de prendre le taureau par les cornes et de quitter ce qui ne vous sert plus, ce qui peut-être est même malsain, malsain dans le sens où on a peut-être des gens autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien, ou qui vous ont fait des coups un petit peu difficiles à encaisser, quoi. Vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, pique, tout ci, tout ça. Et avec ce 9 de baguette, on voit que ça fait peut-être un moment que ça dure et que vous avez montré pas mal de courage et que vous avez fourni pas mal d'efforts aussi par rapport à tout ça. Et que vous êtes vraiment prêt d'atteindre votre but, d'atteindre la ligne d'arrivée, et que même si vous vous ressentez comme un coup de fatigue ou que vous en avez vraiment clairement plein le dos, c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il y a un dernier coup de collier à donner, tout en vous préservant, mais faut y aller, faut rester en mode guerrier. Faut y aller comme ce chevalier de Pentacle, être effectivement décidé à prendre une autre direction, mais faire les choses courageusement, valeureusement. Le cavalier de Pentacle, c'est l'employé modèle, donc on peut compter sur lui, on peut avoir confiance en lui. Alors certes, il ne va pas très vite, mais en tout cas, il atteint ce qu'il veut. Et il ne prend pas de risque non plus, il ne fait pas les choses à la foufou. On y va tranquillement mais sûrement. Ce qui va vous amener, du coup, effectivement, encore une fois, à faire un choix. Donc il est vraiment question de choix pour favoriser l'accroissement. Un choix sur lequel on n'y voit pas très clair avec ce 2 d'épée. Il y a peut-être des négociations, des compromis, des choses où il va falloir peut-être pas lâcher du lest, mais il est temps effectivement de réévaluer quelque chose pour vous diriger vers ce que ça va vous faire du bien. Ça va vous apporter de la légèreté et pouvoir avancer tranquillement. Famille, émotion, relation. Donc voilà, on a peut-être, même si émotionnellement c'est compliqué, il va falloir, je ne vais pas dire se résoudre, parce que juste c'est comme ça, si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, par rapport à un projet de famille, par rapport à votre état de bien-être, par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous voulez mettre en place, il est temps de laisser le passé derrière vous et de faire des choix, même si c'est dur, même si, c'est pas facile, voilà, mais il s'agit là d'y aller,
de donner le dernier coup de collier pour pouvoir avancer. Financier matériel, il est temps de faire une pause et d'étudier une problématique ou pas, hein, d'étudier un peu sa façon de faire, sa façon de gérer, la manière dont on gagne sa vie ou ce qu'on fait dans la vie, pour justement voir comment on peut récolter de meilleures façons. Vous avez déjà une façon régulière de gagner, il est peut-être possible, en changeant un petit peu de direction, de pouvoir récolter plus. Quitte peut-être pour certains à passer une certification diplômante ou de retourner à l'école, faire une formation, ou en tout cas de faire quelques recherches qui vont vous permettre de vous perfectionner. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, ou aux projets de tous les jours, aux activités quotidiennes, bon là c'est pas la meilleure sphère. 2 d'épée, 7 d'épée, c'est le mental, c'est le mental qui prime, et là il vous dit que c'est un peu le bazar. Il y a une décision à prendre sur laquelle on n'y voit pas clair, on hésite, soit on est dans le déni, soit on ne veut pas voir la vérité en face. Mais il est clair qu'avec ce 7 d'épée, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Encore une fois, il est question de réévaluer une situation, parce qu'il est temps pour vous de partir. Si vous faites l'autruche, si vous ne voulez pas voir les choses, bah oui, la problématique va passer. Donc sur le coup, vous allez pouvoir ressouffler, peut-être pendant un petit moment, mais ça va revenir régulièrement, comme une boucle sans fin. On répète les mêmes schémas. Donc il est temps de réétudier quelque chose, de faire le point, de prendre ses décisions, de faire ses choix en fonction de son cœur, et de prendre les choses en main pour boucler une affaire sérieusement, une bonne fois pour toutes, de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. Lundi, 5 de coupe, les remords, les regrets, et il faut choisir d'en sortir. Alors peut-être justement par rapport à une question d'argent, soit par rapport à une question émotionnelle, problématique émotionnelle. Peut-être vous manquez d'énergie, peut-être vous avez envie de nouveautés mais vous n'osez pas franchir le pas. En tout cas là, il est clair qu'il va falloir, tant que vous n'aurez pas décidé, il ne va rien se passer. Donc il faut s'engager. C'est peut-être vis-à-vis d'une entreprise, d'une administration. Le fait aussi de regarder les choses dans leur globalité, de prendre de la hauteur et de faire le point, de prendre un moment pour soi pour faire le point. Par rapport à un contrat, une union, un accord. Soit c'est vraiment sentimental, soit c'est vraiment en relation avec une relation patron-employé ou un contrat d'affaires pour certaines personnes. Et avec ce serpent, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Le loup est entré dans la bergerie, si je pourrais dire. Il y a quelque chose qu'il faut mettre à plat et qu'il faut se résoudre à laisser, parce qu'on ne vous a peut-être pas fait que des coups enrobés de papier cadeau. Il est temps de finaliser quelque chose, de clôturer quelque chose avec ce cercueil-là. Il est temps de laisser les choses derrière du passé pour pouvoir avancer. Mardi, 7 de Pentacle, donc le temps de prendre sa pause, de réévaluer la situation, de faire ses choix, et on franchit une étape. Le 7 est une carte de réussite, mais là, il est temps pour vous de réévaluer une situation, soit du financier, soit du professionnel, ou par rapport à quelque chose du quotidien. Il y a une surprise au bout, si tant est que vous vous posiez et que vous regardiez un petit peu les choses correctement. Il y a une belle proposition, un beau cadeau, une belle offre qui arrive pour vous, qui va générer de l'abondance. C'est peut-être une possibilité de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. C'est peut-être une possibilité de s'engager avec une autre entreprise pour gagner plus. On vous offre un meilleur salaire, mais il s'agit effectivement de partir de là où vous êtes. Il y a vraiment une histoire d'engagement. On en retrouve les anneaux qui sont ici, on les ajuste là. Et c'est vraiment une très belle proposition. On retrouve ce bouquet qui est juste là, qu'on a là. Donc à vous d'évaluer le terrain qui va favoriser votre accroissement. Le terrain fertile, il est devant vous là. C'est à vous de prendre la décision. Mercredi, 7 d'épée, donc on prend ses clics, ses claques et j'allais dire on se casse, mais presque. On fait ce qu'il y a à faire pour prendre les choses en main, pour en terminer avec une situation désagréable. Soit pour retrouver de la stabilité, soit parce que justement il y a quelque chose qui est digne d'un encéphalogramme plat et qu'il est temps de rompre ça. Il est temps de rompre une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Donc
on fait, on dit et on décide, quoi, on agit. Hein. Alors, soit par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, soit par rapport à quelque chose qui concerne justement votre stabilité. C'est peut-être trop stable, tellement stable que vous vous ennuyez dans votre job, dans votre façon de faire au quotidien. Il est clair que là, bah oui, c'est peut-être bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Vous gagnez peut-être pas assez, enfin, c'est peut-être sécurisant, mais pas assez. Ça peut presque représenter un cadre de denier, vous voyez. On est dans sa petite zone de confort, mais on se sent un petit peu à l'étroit, étriqué. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qu'il faut rompre, qu'il faut bouger pour pouvoir avancer. Il faut peut-être sortir, mais il faut peut-être aussi prendre rendez-vous ou avoir un rendez-vous. Ça avec quelqu'un à qui vous avez confiance, bien sûr, mais ce soit peut-être avec un organisme public, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, peut-être au sujet de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, mais c'est quelque chose qui bloque, qui est stagnant, qui n'avance pas comme il faudrait. Peut-être que vous travaillez d'arrache-pied depuis des années, puis la rémunération ne suit pas, c'est toujours la même. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progression, peut-être parce que vous travaillez au sein d'une entreprise à caractère familial et que vous êtes arrivé au taquet, vous êtes arrivé au sommet et vous ne pourrez pas prétendre à mieux. Qu'il était temps pour vous, effectivement, de vous lancer tout seul pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant au niveau clientèle, patientèle, enfin quelque chose qui va permettre de vous épanouir, de vous faire du bien. Jeudi, 9 de bâton, donc le fait d'être un petit peu épuisé par tant d'efforts fournis et vous n'en voyez pas le bout, c'est le dernier coup de collier là, il s'agit de croire en vous. On ne ménage pas ses forces, mais on se protège quand même toutefois. Vous êtes dans la dernière ligne droite, vous allez pouvoir très rapidement souffler et prendre ce nouveau chemin, cette nouvelle direction. Et on amorce un nouveau virage là. On s'apprête à mettre les voiles. Soit par rapport à un accord commercial, soit on s'apprête effectivement à déménager, à être muté, à changer d'endroit, enfin on s'apprête à bouger. On peut avoir des échanges qui arrivent de loin, autre région même pour certains, voire même autre pays. On peut s'apprêter à s'expatrier, on prépare peut-être un déménagement effectivement. Ou on s'apprête à mettre les voiles vis-à-vis d'un couple. Ou vis-à-vis d'un patron. C'est peut-être par rapport à une histoire financière, une histoire d'héritage aussi. On peut possiblement effectivement déménager parce qu'on a la chouette et le vaisseau, les communications, le couple, la nouvelle direction. Donc soit on peut se séparer de son couple ou de l'entreprise pour laquelle on travaille, mais il y a du mouvement qui est en lien avec quelque chose de financier ou avec quelqu'un qui peut représenter l'autorité, ou en tout cas vous avez vraiment largement confiance en vous, vous savez que vous avez les épaules pour prendre cette nouvelle direction, pour améliorer votre quotidien. Vendredi, chevalier de Pentacle, donc l'employé modèle ou la nouvelle direction qui est prise, on sème des nouvelles graines, on y va précisément, consciencieusement, on fait pas de vagues, on y va pas après pas, on prend pas de risques, mais au moins c'est ce qui vous permet d'atteindre ce que vous souhaitez. Il n'y aura pas de retour en arrière là. Il y a des choses du passé qui reviennent par rapport à une rencontre, un rendez-vous, mais je ne vais pas dire que ça a envie de vous faire fuir, mais presque, car vous ne prenez pas vos jambes à votre cou, mais en tout cas vous prenez vraiment une autre direction. Voilà, vous faites vos choix et vous prenez un nouveau départ et vous laissez le passé au passé, un peu comme ce 5 de coupe, ce qui vous a causé les remords, les regrets. Là, ça y est, vous êtes décidé à laisser ça derrière vous pour saisir une nouvelle opportunité. Une opportunité qui vous fait vraiment du bien au niveau des émotions. Une opportunité que vous prenez en toute confiance ou grâce à une personne de confiance qui vous offre votre chance, justement, à saisir. Et pour le week-end avec le 2 d'épée, donc une décision à prendre, un choix à faire sur lequel soit on hésite, soit on n'y voit pas très clair, soit on se cache la vérité. Et il était temps effectivement d'écouter son cœur et de faire ses choix. Ouais, c'est comme ça que vous allez trouver la clé. En tout cas, vous allez avoir la solution, la possibilité d'amorcer ce changement, d'aller vers de la nouveauté. Possiblement au niveau professionnel, ou grâce à votre perspicacité, votre intelligence, le fait de pouvoir rebondir. En tout cas, vous allez y voir clair.
et vous allez savoir retomber sur vos pattes, savoir si on a décidé de vous la faire à l'envers ou saisir l'opportunité de changer d'activité dans le mois qui arrive. En tout cas, on reconnaît vos valeurs. C'est peut-être un recruteur qui est venu vous solliciter et après peut-être dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas trahir l'employeur pour qui je travaille depuis moultes années. Vous avez, vous, la possibilité là d'aller vers quelque chose de plus abondant. Et vous allez, je vais pas dire vous laisser tenter par le chant des sirènes, c'est tout un chacun, c'est logique. On veut toujours progresser, on veut toujours mieux, on veut plus de confort. Et là, on s'apprête vraiment à aller vers ce changement positif. On a la cigogne encore qui nous parle d'amélioration dans le mois qui suit, du changement positif. Le fait vraiment d'aller vers ce qui vous convient, quoi. Et ça va être annoncé rapidement. On a la faux qui est ici. Donc, on va dire ce qu'il y a à faire, on va rompre quelque chose de stagnant pour aller vers quelque chose de très abondant. La lune vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Le petit message conseil avec le petit oracle de Gaïa pour cette semaine pour les scorpions. Nous avons entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne semaine, à bientôt.